Aucune Justement, proposition. oui, nous avons en ligne avec nous Monsieur Mohamed Lamine Dianté, membre de la conférence de Yehui Askan, oui, coalition que dirige Ousmane Sonko. Monsieur Dianté, bonjour, rebonjour. Bonjour, Monsieur Diva. Voilà, merci de nous rejoindre. Allez-y, Caps. Alors, Monsieur Dianté, on assiste à la troisième procédure judiciaire contre Ousmane Sonko. La première, c'était le 8 mai, où il a été condamné à 6 mois de prison. On a connu également le 1er juin une autre condamnation à 2 ans. Et hier également, une troisième procédure judiciaire à l'encontre de Monsieur Ousmane Sonko. Mais au-delà de ça, on nous parle de la dissolution du PASTEF. Finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Qu'est-ce Qu'est-ce que qu'il faut cela vous retenir? inspire? Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Cette chef Euh, d'accusation. Allez-y. merci. Je crois que ce que cela nous inspire, c'est simplement dire que d'abord, le Sénégal a connu sa journée la plus noire de son histoire politique et démocratique et de son état de droit, ce lundi 31 juillet 2023. Parce qu'en réalité, je crois que la dissolution d'un parti politique par un régime, ça n'a lieu que dans les pires dictatures. Et pourtant, c'est arrivé au Sénégal, un pays démocratique où des acquis ont été obtenus de haute lutte. Mais cela procède simplement de l'entreprise de réduction de l'opposition à sa plus simple expression dans un régime dit démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal s'oriente clairement vers un totalitarisme. Parce que ce qui est arrivé, c'est des poursuites en série contre le candidat, contre l'opposant le plus en vue dans le landerneau politique sénégalais. Et tous les sondages qui ont été effectués lui donnent gagnant à l'élection présidentielle de 2021, de 2024. Maintenant, ce qui est clair, c'est que depuis plus de 2 semaines, la coalition de Macky Sall lui a demandé de lui choisir un candidat. Il en est encore incapable, mais évidemment, il ne veut pas faire le choix d'un candidat qui va lamentablement perdre l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et maintenant, son entreprise va consister à liquider tous ceux qui sont censés gêner son candidat, parce qu'en réalité, ils veulent être dans une conservation du pouvoir jusqu'à 2035, comme ils le disent. Mais nous avons vu des régimes dans des pays environnants où, quelles que soient les stratégies qu'ils ont mises en place, mais quand le peuple a décidé, évidemment, ils sont partis. Nous estimons que c'est le début d'un nouveau combat démocratique. Et le combat que Ousmane Sonko appelait le combat de la faim, c'est celui-là. Soit si Macky Sall le gagne, on va clairement dans un totalitarisme, ou bien alors c'est Ousmane Sonko et l'opposition qui vont gagner ce combat-là. Et à partir de ce moment-là, on va remettre le pays à l'endroit. D'accord. Justement, avant d'aller à vous, Caps, comment comprendre cette chef d'accusation? D'abord, il était condamné, il a rappelé, il était chez lui. On attendait soit à ce qu'il se constitue prisonnier ou tout simplement qu'on vienne le chercher. Avec cette intervention, est-ce que, à votre avis, ça fait tomber, disons, cette condamnation par contumace? D'aucuns disent que non, puisque c'est des sujets, des situations qui ne sont pas liées. Cette chef d'accusation, est-ce que c'était fait à dessein pour l'éliminer systématiquement de la course? Oui, absolument, ça a été fait à dessein pour l'éliminer systématiquement de la course. Vous savez, quand nous avons rencontré les avocats d'Ousmane Sonko hier, ils nous ont dit clairement que ce n'est pas le droit qui a été dit, c'était une commande politique qu'il fallait exécuter. Et nous avons foi que c'était une commande politique qu'il avait exécutée, parce qu'en réalité, tenez-vous, monsieur, on a placé quelqu'un sous mandat de dépôt parce qu'il a fait face à un juge d'instruction. Vous savez, la loi dit que, évidemment, c'est la loi sénégalaise qui a donné des pouvoirs exorbitants au parquet en tant que maître des poursuites. Alors, mais on assiste ici à un usage excessif de l'article 139 du Code de procédure pénale. Mais même ce Code de procédure pénale-là ne soustrait pas le parquet de la loi. C'est-à-dire que quand le parquet fait un réquisitoire, ça doit être un réquisitoire dûment motivé. Cela veut dire que c'est sur la base de preuves, de faits matériels et tangibles. Maintenant, cette même loi donne le pouvoir au juge d'instruction d'avoir un contrôle à minima. C'est-à-dire donc que lorsque le réquisitoire du procureur n'est pas dûment motivé, il a la liberté de libérer le prévenu et ne pas suivre le parquet
dans sa volonté de placer sous mandat de dépôt un prévenu qu'il a attrait devant le juge d'instruction sans aucune preuve matérielle. Il n'a jamais été question de la part de M. Ousmane Sonko d'appeler à insurrection. Parce qu'en réalité, Ousmane Sonko n'en a pas les moyens. Il n'y a pas de groupe armé, il n'y a pas de rebelles au Sénégal pour appeler à une insurrection ou à attenter à la sûreté de l'État. Donc ce sont des accusations fallacieuses qui ont été mises sur son dos uniquement pour le mettre en prison et l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Mais nous avons estimé que ce qui s'est passé, tous les juristes sont d'accord que c'est le même Ousmane Sonko qu'on dit avoir jugé par contumace, donc qui est le contumax, qui a été arrêté par les autorités judiciaires du Sénégal, et c'est ce même Ousmane Sonko-là, aujourd'hui, même s'il est poursuivi pour d'autres délits, cela veut dire que d'abord, le jugement par contumace est anéanti, et on doit procéder à son rejugement. On ne peut pas distinguer à la place de la loi. On ne peut pas distinguer ce que la loi n'a pas distingué. Ce ne sont pas les faits qu'il faut distinguer, c'est l'individu qu'on distingue. Parce que ici, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on disait juger Ousmane Sonko par contumace, les autorités administratives du Sénégal, à travers le ministère de l'Intérieur, avaient envoyé un bataillon de forces de défense et de sécurité pour barricader la maison d'Ousmane Sonko, dans laquelle se trouvait Ousmane Sonko, et on dit qu'on était en train de le juger par contumace. Où est le fugitif? Où est le contumax? Voilà donc des incohérences de la justice sénégalaise qui nous amènent, nous, en tant qu'acteurs politiques, de considérer simplement que ce n'est pas la justice qui est rendue au nom du peuple qui est en vigueur ici, c'est simplement la volonté d'un homme qui veut s'en prendre à un de ses adversaires qu'il appelle aux yeux de la France son opposant et qui veut à tout prix l'anéantir et lui faire regretter le fait que son avocat ait attrait l'État du Sénégal devant la CPI pour des faits extrêmement graves, n'est-ce pas, qui se sont produits au Sénégal depuis mars 2021. Et aujourd'hui, dans le communiqué du ministre de l'Intérieur, qui se dit s'appesantir sur un décret que personne n'a vu au Sénégal et qui n'est pas publié au journal officiel, on s'empresse pour faire un communiqué pour déclarer la dissolution d'un parti, alors que la présomption d'innocence est une règle au Sénégal. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est sous un certain nombre de chefs d'accusation. Aucune preuve n'a encore été apportée. Aucun tribunal n'a jugé Ousmane Sonko pour dire qu'il est coupable ou non. Donc, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. On aurait compris que la procédure aille jusqu'au bout, jusqu'en dernier ressort, et qu'il soit établi que les faits qui lui sont reprochés, il en est effectivement l'auteur, pour que véritablement on dise alors à partir de ce moment-là que l'autorité qui se trouve être le président de la République, sur la base, en se fondant sur ces éléments-là, prennent un décret pour demander la dissolution du parti politique. Mais en réalité, nous savons que c'est pour simplement le dépouiller de son instrument. Alors Monsieur Kanté, sur la question de la dissolution, vous nous tendez la perche. Il y a eu cette décision qui a été prise et le communiqué du ministre de l'Intérieur Antoine Diome qui a annoncé la dissolution du PASTEF. La question c'est de savoir, est-ce que c'est une mesure administrative? Est-ce que vous allez l'attaquer par devant la juridiction administrative pour essayer de contrecarrer son application ou arriver à son annulation tout simplement? Alors justement, il faut rappeler, pour justifier cette décision, ils ont évoqué comme base légale d'abord l'article 4 de la Constitution qui dit que la création et l'activité des partis politiques sont libres, mais les partis doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Plus loin, on parle de la loi de 1901. Un parti politique peut cependant être dissous s'il a été formé en vue d'une cause ou d'un objet illicite contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme de la République, article 3 de la loi du 1er juillet 1901. Voilà les dispositions qu'ils ont utilisées pour justifier un peu cette dissolution. Qu'en pensez-vous? Oui, mais sauf que ici, ça repose sur du faux. Parce qu'en réalité, Ousmane Sonko n'est pas condamné. Les faits qui lui sont reprochés, rien n'établit que Ousmane Sonko en est l'auteur. Monsieur, je vais vous rappeler une chose. Les forces spéciales qu'ils ont créées dans leur imaginaire, les cocktails Molotov et d'autres appellations qu'ils ont faites. En tout cas, moi, de ce que je connais de PASTEF, qui est un parti politique légalement constitué et qui a des activités exclusivement démocratiques, il n'y a que des patriotes dans le PASTEF.
nous avons eu au Sénégal, avec le PDS de Abdoulaye Wade, des calots bleus qui sont des bras, je dirais pas des bras armés, mais des nervis du PDS pendant le régime dictatorial du Parti socialiste. Nous avons connu avec Abdoulaye Wade, et même au début du magistère, et jusqu'à présent, même les nervis qui étaient là, on a connu les marrons du feu avec l'affaire de Macky Sall. Mais jamais une appellation de ce genre-là n'a eu lieu au niveau du PASTEF. Maintenant qu'il crée des situations, parler de forces spéciales, arrêter 2 personnes ou 3 personnes et dire que ce sont les forces spéciales et vouloir imputer ça au PASTEF, nous considérons que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce qu'en réalité, tout ce qu'on a reproché à Ousmane Sonko, ces gens-là ont été arrêtés, des enquêtes ont été menées. Aucun élément de l'enquête n'a mis un lien entre ces gens-là et le PASTEF ou entre ces gens-là et Ousmane Sonko. C'est un réquisitoire du parquet. C'est un réquisitoire du parquet qui a été servi au peuple sénégalais, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, qui a été présenté devant le juge sans preuve matérielle, d'après en tout cas les avocats d'Ousmane Sonko, et le juge d'instruction a accepté de suivre le parquet dans son réquisitoire et de placer Ousmane Sonko sous mandat de dépôt. Il n'est pas condamné parce qu'il n'a pas encore été jugé. Sur cette base-là, il n'y a pas encore d'éléments matériels pour que le président de la République prenne un décret pour dissoudre le PASTEF. C'est encore de l'arbitraire. Et c'est ça que nous dénonçons. Maintenant, nous ne sommes pas de PASTEF, même si nous sommes alliés à PASTEF dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais même des défenseurs des droits de l'homme ont demandé aux avocats de PASTEF d'attaquer ce décret devant la Cour suprême afin de l'annuler. Parce qu'en réalité, elle ne repose pas, le décret autant pour moi, ne repose pas sur des faits intangibles. Parce qu'aucune condamnation n'a été prononcée, encore que l'affaire n'est pas encore jugée jusqu'au dernier recours. D'accord. Alors, est-ce que la question de Emmanuel, c'était de savoir, est-ce que vous allez attaquer cette décision-là, puisque le porte-parole même du gouvernement avait dit que vous avez des moyens légaux mis à vos dispositions pour pouvoir attaquer. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être fait? La libération de votre leader. Nous allons conseiller à nos alliés de PASTEF d'attaquer la mesure. Et je crois que tous les Sénégalais épris de démocratie et de justice vont prêter main forte au PASTEF pour qu'on rétablisse le PASTEF dans ses droits. Parce qu'en réalité, ce décret-là est infondé parce qu'on ne peut pas se fier sur un réquisitoire d'un parquet pour donc essayer donc de bâtir un argumentaire pour justifier un décret. Parce que donc l'argumentaire n'est pas recevable dans la mesure où ça ne relève que d'un réquisitoire d'un parquet, n'est-ce pas, et qu'aucun juge n'a encore condamné Ousmane Sonko parce qu'en réalité, les preuves ne sont pas encore établies. Ça a été le cas lorsqu'on l'a poursuivi pour un prétendu viol et à faute de preuves. Évidemment, il a été purement et simplement acquitté, même si d'aucuns disent que oui, les faits ont été requalifiés. Mais en tout cas, nous avons foi que Ousmane Sonko que nous connaissons, qui est un homme totalement pacifique, et aujourd'hui, on ne peut pas s'attaquer au discours politique d'un acteur de l'opposition pour s'en prendre à lui et l'embastiller. Parce qu'en réalité, c'est une machination qui a été montée, une machination puérile qui a été montée et qui pendant 2 ans ou plus de 2 ans, les gens à longueur de plateau de radio et de télévision s'en sont pris à Ousmane Sonko pour l'insulter copieusement en disant que c'est un violeur. Un citoyen sénégalais responsable dans son pays, 3e à l'élection présidentielle, le chef de l'opposition, père de famille, n'est-ce pas, et qui a ses parents qui vivent encore, et qu'à longueur de plateau de télévision, pendant plus de 2 ans, qu'on insulte, qu'on traite de violeurs, alors qu'ils n'ont aucune base sur laquelle ils peuvent le traiter de violeur. Et le tribunal l'a acquitté. Nous considérons qu'aujourd'hui, ce sont des stratégies du régime en place pour empêcher à Ousmane Sonko d'être candidat. Mais aujourd'hui, son arrestation fait que le jugement par contumace est totalement anéanti. Et aujourd'hui, plus que le 1er juin, Ousmane Sonko est encore éligible. Et nous considérons que même en prison, évidemment, les gens vont s'organiser pour déposer sa candidature et battre campagne pour lui et qu'il soit élu par les Sénégalais et sortir de prison pour aller au palais de la République, Inch'Allah. Voilà, Mohamed Lamine Dianté. Allez-y, Aoula Tousso. Alors, hier, nous avons appris qu'il y a eu beaucoup de cas de manifestations du côté du Sénégal, notamment à Ziguinchor, où il y a eu des cas de mort, notamment au nombre de 2.
Aujourd'hui, quelle est la situation qui prévaut? Est-ce que vous confirmez également ces cas de mort du côté de Sénégal? Nous avons également appris la coupure d'Internet depuis hier. On a vu même un communiqué des autorités. Qu'en est-il? Oui, c'est-à-dire que ce qui est regrettable et que le monde entier doit savoir, c'est que le Sénégal n'est plus un pays démocratique. Je crois que là, tout le monde est d'accord. Parce que la coupure de l'Internet, ça ne se justifie pas. D'autant qu'il y a beaucoup de services, beaucoup de citoyens sénégalais qui travaillent, qui gagnent leur pain à travers des services qu'ils peuvent faire à travers l'Internet. Aujourd'hui, couper d'autorité les services de l'Internet, nous considérons que c'est du totalitarisme. Et encore une fois, nous considérons que nous avons encore foi en notre peuple. On ne peut pas continuer à tuer les Sénégalais. Les deux ont été tués à Ziguinchor. Un a été tué hier à Rufisque. Hier seulement dans la journée, il y a eu 3 morts que nous avons été, dont on a été saisis. Évidemment, nous considérons que les Sénégalais ne doivent pas continuer encore à être tués sur les rues. Mais je rappelle simplement qu'il y a un pays, pour ne pas créer d'incidents diplomatiques, qui est à nos frontières, où quelqu'un s'était appelé Babili Mansa. Il considérait que c'était le roi dans ce pays-là. Mais la diaspora s'est organisée pour évidemment le faire partir du pouvoir. Et nous considérons qu'aujourd'hui, cette diaspora-là est pour un changement au Sénégal. Et ce n'est pas par ces stratagèmes-là que Macky Sall va réussir, sachant qu'il n'a aucune possibilité de se présenter en 2024, sachant qu'il n'y a aucune possibilité de report des élections. Il est en train de baliser un chemin à un prétendu candidat qu'il va imposer d'abord à son camp et vouloir l'imposer au Sénégal, mais nous considérons que le peuple sénégalais est un peuple souverain. Le peuple sénégalais est un peuple mature, qui est largement en avance sur ses dirigeants. Et ce peuple sénégalais-là lui fera comprendre en réalité que tout ce qu'il était en train de faire, au prix des vies humaines, évidemment, ne servira à rien parce que le peuple prendra ses responsabilités et choisir le candidat qui est donc celui qui voudra être son président à partir du 25 février 2024. Dernière question. Alors, dernière question peut-être. Je veux un peu vous emmener par rapport au regard politique. C'est vrai, Macky Sall a tenu un discours et il a rassuré qu'il ne se représenterait plus pour briguer un autre mandat à la tête du Sénégal. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne sentez pas que c'est vrai, Macky Sall ne va pas se présenter, mais celui qui lui a empêché d'aller jusqu'à tenir ses discours, de ne pas se présenter, lui aussi va l'empêcher à ne pas se présenter aux futures élections. Donc, il perd, mais aussi son copère. Est-ce que politiquement, ce n'est pas ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui au Sénégal? Oui, mais sauf qu'il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines. Parce qu'aujourd'hui, ce placement sous mandat de dépôt de Ousmane Sonko ne lui rend pas inéligible. Ne rend pas inéligible. Donc Ousmane Sonko reste encore dans la course. Mais ce qui ne rassure pas dans le discours de Macky Sall, c'est dire que c'est parce qu'il avait déjà dit qu'il n'allait pas se présenter une 3e fois, et c'est par respect à la parole donnée qu'il ne se présente pas, en disant que juridiquement il a le droit de se présenter. Ce que nous ne cautionnons pas, ce que nous n'acceptons pas, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas soumettre une réforme constitutionnelle au peuple sénégalais, demander de verrouiller, vous dites que vous verrouillez la constitution, que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, mais que ce sera après vous. Que vous pouvez faire 3 mandats, mais après vous, personne ne peut faire 2 mandats. Nous considérons que ça, un esprit moyen ne comprendrait pas. Et nous considérons que si la Constitution a verrouillé le nombre de mandats, ça s'applique d'abord à Macky Sall avant de s'appliquer à un autre. D'accord. Voilà, monsieur Mohamed Lamine Dianté, Mamadou Lamine Dianté. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, donc je vous remercie. Je voudrais juste lancer un dernier appel au peuple sénégalais. Allez-y. Qui peut-être quelque part se sent abasourdi, mais nous considérons que ce n'est pas le moment et que le peuple sénégalais doit encore relever la tête. Nous sommes au début d'un nouveau combat. Et c'est ça le qui fait donc le combat de la fin, donc dont Ousmane Sonko, le combat final dont Ousmane Sonko parlait, et qu'on sache que ce combat-là, on doit le gagner par tous les moyens que nous donne la loi. Évidemment, nous ne sommes pas hors la loi. Le PASTEF n'est pas hors la loi, Ousmane Sonko n'est pas hors la loi, l'opposition sérieuse n'est pas hors la loi au Sénégal. Nous nous fondons sur les dispositions constitutionnelles et réglementaires de notre pays pour mener un combat politique afin qu'on mette un terme à ce régime
totalitaire que Macky veut installer au Sénégal. Merci beaucoup, M. Dianté, membre de la conférence des leaders de Yehu Askanui, coalition que dirige Ousmane Sonko. Bon courage à vous du côté du Sénégal. Une pensée à ces personnes qui sont tombées hier du côté de Ziguinchor, mais aussi de Rufisque, comme il a dit. Du côté de l'opposition, on parle de 3 personnes. On va marquer une